Bonjour. J'ai dit plusieurs fois que je suis convaincue que les militants du genre ne veulent pas vraiment qu'on établisse un sens nouveau au mot femme. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on confirme à des mâles humains qu'ils sont des femmes, même si ce n'est pas vrai. Ici, j'ai eu affaire à pas mal de monde qui m'ont dit que j'ai probablement raison, mais que ce n'est pas bien grave de dire à quelqu'un quelque chose qu'on ne pense pas vraiment, qui n'est pas vrai, si c'est ce qu'il veut entendre, et que ça évite de le blesser ou de faire des problèmes. La faille dans cette façon-là de voir les choses, c'est qu'elle suppose que le langage est un acte isolé du reste, ce qu'il n'est pas. Si on veut vous entendre dire quelque chose, à moins d'être dans des contextes de théâtre ou de cinéma, ou dans le cadre d'un jeu, si on veut vous entendre dire quelque chose, c'est qu'on veut aussi que vous le pensiez et que vous agissiez en conséquence. Prenons des exemples pour illustrer plus concrètement ce que je veux dire. Une fois, quelqu'un m'a dit que s'il va à l'épicerie et que la caissière est une femme trans, alors il voit bien que c'est un homme, mais son habillement laisse comprendre que cette personne s'identifie comme une femme. Il en conclut qu'elle veut qu'on l'appelle madame. Et la personne m'a dit, pour moi, ça change rien de l'appeler madame. Puis, elle, ça va lui faire plaisir. Puis, si je lui disais qu'elle est un homme ou qu'elle n'est pas une femme, ça ferait juste la blesser. Ah, bien sûr, dans ce contexte-là, il semble qu'il n'y ait pas de conséquences négatives au fait d'appeler la personne madame, même si on voit bien qu'elle est un homme. Il semble même y avoir des conséquences nuisibles au fait de ne pas le faire. Mais ça, c'est seulement si on se limite à la situation de l'épicerie. La même personne que vous avez vue derrière la caisse, à qui vous dites qu'elle est une femme parce que c'est ce qu'elle veut entendre, et que lui dire qu'elle est un homme va la blesser. Quand elle va vouloir utiliser des vestiaires, par exemple, là, ça va en avoir de l'importance qu'elle soit un homme et non une femme. Alors quoi? La personne est une femme derrière sa caisse, mais elle ne l'est plus quand elle arrive dans des vestiaires? Non, évidemment, je sais bien que personne ne prétend ça. Et tous ceux qui admettent qu'elle n'est pas une femme savent bien qu'elle n'en est pas une, point. Ils sont simplement prêts à dire qu'elle en est une quand ça ne leur paraît pas important de se souvenir qu'elle ne l'est pas. Mais comment voulez-vous justifier de reconnaître que c'est une femme dans les circonstances où vous jugez que c'est pas important de savoir si elle l'est ou pas, pour ensuite dire que ce n'est pas une femme quand ça redevient important de savoir qu'elle ne l'est pas? Si on reconnaît que des mâles humains sont des femmes, ça a des implications qui dépassent les mots. Oui, parce que les mots, c'est pas seulement des bruits qu'on fait avec notre bouche ou des trucs qu'on dessine pour faire beau. Ils veulent dire des choses. Ils expriment ce qu'on a l'intention de faire. Ils expriment ce qu'on doit faire.
Alors, si on refuse de nommer la différence entre une femme trans et une femme, et qu'en plus on admet, comme la loi le stipule aujourd'hui, comme femme trans, n'importe quel homme déclarant qu'il s'identifie comme une femme, comment voulez-vous vous objecter à ce que n'importe quel homme puisse décider d'aller du côté des femmes pour les compétitions sportives? Comment voulez-vous vous objecter à ce qu'un criminel déclare s'identifier comme une femme pour être incarcéré dans une prison pour femmes? Comment voulez-vous pouvoir respecter le besoin des pensionnaires de refuge pour femmes battues de rester entre femmes si des hommes peuvent arriver dans ces refuges-là et avoir juste à dire qu'ils s'identifient comme des femmes pour qu'on soit obligé de les considérer comme telles? Et c'est des choses qui sont arrivées, ça. Pour ceux qui voudraient dire que je fais un sophisme de pente fatale, non, parce que ce sont des choses qui sont arrivées. Et ce sont des choses auxquelles l'idéologie du genre, qui veut qu'on définisse hommes et femmes selon l'identité subjective, ainsi que la loi qui reconnaît l'identité de genre, eh bien, ça ouvre la porte à ça. Comme je l'ai déjà dit, reconnaître l'existence des femmes trans, non seulement je n'ai rien contre, mais il faut le faire. Justement parce que le langage, encore une fois, sert à faire des distinctions en fonction desquelles on agit et en fonction desquelles on doit agir. Les femmes trans ont certainement des besoins qu'on doit prendre en compte que les hommes en général n'ont pas. Alors c'est bien de reconnaître l'existence des femmes trans, mais prétendre qu'elles sont tout simplement des femmes, ça, c'est pas la bonne approche. Parce que les femmes et les femmes trans, ce n'est pas la même chose.